Je suis maître Brunner Saint-Biegba, je suis avocat au barreau de Centrafrique, je suis militant des droits de l'homme, j'ai présidé l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et la peine de mort pendant 11 ans et depuis 2 ans, je suis maintenant un membre actif de cette association. Aujourd'hui, je suis le coordonnateur adjoint de la coalition centrafricaine qui soutient les actions de la CPI. Et je voudrais aussi vous dire que notre association, faisant partie du réseau des ONG des droits de l'homme, j'ai été désigné parmi les 5 qui sont aujourd'hui au Parlement de transition pour siéger. Où je vous parle, la RCA, contrairement à ce que certaines personnes disent, que la RCA c'est un État post-conflit, je dis non. La RCA c'est encore un État en conflit. Parce que les groupes rebelles des Séléka et des Anti-Balaka continuent de commettre les crimes les plus graves. Ce que nous appelons généralement des crimes innommables sur de paisibles populations. Et ces crimes graves portent atteinte aux droits de la population de ne pas circuler, de ne pas vivre dans la quiétude. Et si aujourd'hui vous voyez en RCA, il y a beaucoup de personnes, même dans la capitale, qui sont dans des sites de déplacés. Et si déjà dans la capitale, les gens sont dans des sites de déplacés, dans les provinces, c'est encore pire, c'est grave. Donc aujourd'hui, l'état des violations des droits de l'homme, ce qui concerne les crimes les plus graves, les crimes de guerre, parce que ce sont des groupes rebelles qui ont pris des armes et logiquement, ils doivent s'affronter. Mais malheureusement, les Séléka et les Anti-Balaka ne s'affrontent presque pas. Les Séléka commettent des exactions sur des non-musulmans, non armés, et les Anti-Balaka commettent des exactions sur les musulmans non armés. Rares sont les fois où ces gens-là s'affrontent. Alors donc nous ne savons pas pourquoi ils ont pris des armes. C'est vrai que les Séléka avaient pris des armes, ils ont renversé le président Bozizé, mais ils ont carrément transformé le pays en cimetière. Parce que chaque jour, on tuait en RCA. Et c'est ce qui a été à l'origine de la mobilisation de la classe, des forces vives de la nation et surtout de la société civile pour décrier ces violations des droits de l'homme. Parce que chaque jour, on tuait. Et c'est ce qui a fait que nous sommes dans un engrenage. Et si j'ose vous dire que ces faits sont toujours produits parce que pendant près de 20 ans, ou bien plus de 20 ans, la RCA vit dans un cycle d'impunité à travers les lois d'amnistie, aux groupes de rébellion ou aux mutins. Alors c'est pour cette raison que cela fait des émules en RCA et aujourd'hui le chemin le plus rapide pour accéder à des postes, c'est la rébellion et on vient négocier avec vous pour que vous puissiez occuper des postes dans l'administration. Et je voudrais finir cette question en me posant cette question et en déplorant le fait même que, avant l'organisation de ce forum, le gouvernement centrafricain a signé un accord d'engagement avec des groupes rebelles, dont certains responsables sont des anciens ministres ou bien encore des ministres en activité. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise qui marche le plus en RCA, c'est la rébellion. Et comme le forum était en train de venir, il fallait rapidement créer des groupes rebelles pour faire pression sur le gouvernement afin de participer au forum et éventuellement négocier des partages, comme nous le disons généralement, des partages du gâteau. Vous savez que bien avant même l'avènement de la coalition Séléka,
la justice était déjà affaiblie par les jeux des amnisties, de la corruption et de l'immixtion du politique dans la politique. Et aujourd'hui, carrément, la plupart des décisions judiciaires sont en plat. Parce que les Séléka, en venant sur Bangui, conquérir le pouvoir, ont détruit toutes les administrations. Aujourd'hui, à part Bangui et certaines provinces qui ne sont pas tellement loin, il y a une insécurité qui est telle que même les magistrats, malgré sa bonne volonté, même les avocats, malgré sa bonne volonté pour aller plaider, l'insécurité ne leur permet pas parce que ça a été instauré par la coalition Séléka et aujourd'hui cette insécurité est entretenue par la coalition Séléka et les anti-Balaka. Donc les victimes se plaignent et se disent mais comment faire pour que ceux-là qui sont en train de les martyriser, de les narguer, puissent un jour rendre compte des actes graves qu'ils posent devant la loi. Et donc aujourd'hui les victimes sont inquiètes, elles sont perplexes, mais il faudrait les rassurer. Et pour les rassurer, il faut poser des actes forts en ce qui concerne l'arrestation des grands responsables de ces groupes qui sont connus et qui sont même parfois traités avec beaucoup d'égards par nos autorités et la communauté internationale. On ne sait au nom de qui, de quel apaisement. Est-ce qu'il faut toujours privilégier la population ou bien privilégier un petit groupe qui est en train de tuer au vieux au su? Nous ne savons pas. Et pourtant, nous avions encore ce qu'on appelle la mission des Nations Unies en RCA pour aider au relèvement de la population. Je dis bien aider au relèvement de la population, mais malheureusement, le peuple voit les papiers, mais la réalité, elle est différente. Ben, à titre d'exemple, je peux vous dire que l'impact des actions que nous menons contre l'impunité commence déjà par le regroupement de nos associations de défense et de promotion des droits de l'homme au sein du réseau. Et aujourd'hui, le réseau regroupe 10 associations. En plus du réseau des organisations de défense et des droits de l'homme, nous avions la coalition centrafricaine pour la Cour pénale. Et à côté de cela, nous travaillons maintenant en synergie avec les autres groupes parce que nos associations, compte tenu de la crise que nous avions connue depuis 2012, nous avions créé encore une autre structure avec nos frères qui militent dans les autres associations, à savoir le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine. Et maintenant, au sein de ce groupe, nous travaillons en synergie avec le Sionka et les autres blocs. Et c'est dans cette optique que nous avions. Déjà, quand on était au sein du réseau, nous avions réussi à faire comprendre au gouvernement et qui a accepté que nos représentants siègent au sein du comité de relecture du code pénal et du code de procédure pénale. Nous avions travaillé pendant 4 ans avant d'aller de proposer ce texte aux députés qui l'ont encore enrichi avant de faire voter. Et ce texte a réussi à implémenter le statut de Rome en ce qui concerne les crimes graves parce qu'il fallait qu'on puisse à notre niveau implémenter ces crimes parce que c'est des trucs que nous avions déjà connus au temps de M. Mbemba dont la RCA avait déjà déféré en 2004 son cas devant la CPI. On ne pouvait pas seulement laisser que la CPI seule s'occuper de cette affaire et nous avions réussi à domestiquer cela à l'intérieur de notre texte. Une autre action importante de la société civile dans le domaine de la lutte contre l'impunité, c'est que chaque fois qu'il y a des rencontres, comme on est en train d'organiser celle du forum, les acteurs s'organisent, les acteurs négatifs s'organisent pour solliciter l'amnistie. Et donc nous aussi, nous nous organisons pour faire pression sur le gouvernement afin de ne pas accepter cette amnistie. Et je vous rappelle qu'à Brazzaville, au forum qui s'était tenu à Brazzaville,
les acteurs négatifs avaient proposé une amnistie. La société civile a refusé cela parce que cette amnistie devrait s'accompagner d'un partage de postes au sein de l'administration. La société civile a fait pression. Nous avions refusé, notre branche a refusé d'aller au forum de Brazzaville. Nous sommes restés à Bangui, nous avions fait pression, nous avions sorti des déclarations. Et encore pour ce forum qui est en train de se tenir, puisque c'est la suite de Brazzaville, on nous a diminué le nombre de nos participants, mais cela ne nous a pas empêchés. Nous avons pris 2 jours pour organiser un pré-forum au cours duquel nous avions sorti nos préoccupations. La première des préoccupations, dans le cadre de la justice et de la réconciliation, c'est qu'il n'y ait pas d'amnistie. Parce que ces groupes rebelles ne peuvent pas constamment tuer, violer, détruire le pays et on leur donne encore la latitude à ceux-là de venir gouverner. Je peux vous citer l'exemple de Koroma au Sierra Leone. Lui-là même qui avait initié la technique de la manche courte ou bien de la manche longue. Et voilà qu'à un moment, on avait fait de lui un vice-président. Mais ça, c'était l'humiliation suprême des victimes. Ces victimes, les victimes qui ont vu leur main coupée par ce dernier. Et voilà, il vient maintenant les gouverner. Mais quand il fera un discours, ils vont l'applaudir avec quelle main? Vous voyez? Et c'est la même situation en RCA. Lorsqu'on va faire de ces rebelles-là, lorsque nous acceptons qu'il y ait de l'impunité, qu'il y ait de l'amnistie, vous voyez, quand ils reviendront dans le gouvernement, ils vont passer devant les victimes. Ça va développer encore la rancœur. Et c'est pour cette raison que nous avions dit qu'il ne peut pas y avoir la réconciliation sans la justice. Et la société civile ne cesse de se mobiliser. Donc notre réseau, en partenariat avec les autres amis de la société civile, nous ne cessons de sortir nos déclarations et je pense avoir une copie de la déclaration que nous avions faite à l'issue de notre pré-forum. Je pourrais vous remettre une copie pour vous permettre de faire une analyse à votre guise. Je vous dire qu'il n'y a pas de rose sans épines. Alors que le militantisme, ce n'est pas d'abord une rose, c'est déjà un sacerdoce pour nous. Parce que déjà, nous faisons ce travail au péril de notre vie. Mais vous savez, l'homme doit se battre chaque jour. S'il ne se bat pas, personne ne pourra se battre à sa place. C'est vrai, nous reconnaissons et nous remercions tous nos frères qui sont venus des pays lointains, de nos pays africains. Si vous voyez aujourd'hui la crise qui se passe en RCA, nous sommes d'abord aidés par nos frères africains et la communauté internationale. Nous sommes reconnaissants. Mais nous vivons une situation grave, très grave. Dans les autres pays, lorsque vous entendez parler de la rébellion, en RDC, vous entendez parler de la rébellion, c'est dans l'Est. Au Mali, vous entendez parler de la rébellion, c'est dans le Nord. Au Cameroun et au Nigeria, quand les Boko Haram attaquent, c'est dans les provinces. Mais je vous dis, pour ce qui concerne la RCA, ça se passe dans la capitale. Les forces négatives ont pris une bonne partie de la capitale. La capitale, c'est le centre du pouvoir. Donc une partie est sous le contrôle des Séléka qui sèment le désordre et des anti-Balaka de l'autre qui sèment. Et c'est une petite partie qui est là. Et donc quand vous voyez ces genres de situations, ça veut dire que nous vivons dans une insécurité. Et j'ai toujours dit qu'à Bangui, personne n'est en sécurité. Donc ça, ce sont les difficultés et c'est la difficulté la plus grave. Parce qu'il faudrait que nous soyons en sécurité pour nous asseoir et travailler. Mais dans cette insécurité, nous sommes obligés, à notre corps défendant, de travailler. Un autre aspect de nos difficultés, c'est que nous manquons de moyens. Ce n'est pas parce que nous manquons de moyens que nous devons baisser les bras. Les moyens financiers et même l'insécurité nous empêchent d'aller loin pour aller mener certaines enquêtes. Parce que c'est vrai, il faut travailler, mais nous devons éviter aussi d'être des martyrs bêtes.
Parce que si nous voyons le feu en train de s'allumer et que nous allons tomber dans ce feu-là, ça veut dire que nous ne sommes pas sérieux. Donc nous faisons aujourd'hui, notre première difficulté, c'est l'insécurité de la population. Et puisque nous faisons partie de cette population, ça veut dire que nous aussi, nous ne sommes pas en sécurité. Il faudrait que nous soyons en sécurité. C'est la première des conditions. Et la deuxième des conditions, nous n'avons pas assez de moyens. Si on nous donnait un peu de moyens, comme on donne ces moyens aux rebelles, imaginez-vous, ces rebelles, on leur donne des PGA. À quel titre? Alors que nous, si on nous donnait ces moyens, on aurait pu sensibiliser la population, aider la population, parce qu'on a dit c'est le relèvement. Mais on ne facilite pas ce relèvement de la population affectée, mais on fait le relèvement des criminels. C'est ce que nous avons l'habitude de dire, la prime à la casse. Donc ceux qui tuent, pillent, on leur donne encore les moyens de s'entretenir, alors que ceux qui sont dans un dénuement total, on les enterre. Voilà les difficultés que nous vivons. Et ces deux difficultés se passent de tout commentaire. Le chemin de tout texte est surtout que c'est une loi organique. Le Parlement a déjà fait son travail, mais avant que le chef d'État ne puisse promulguer ce texte, il faudrait que ce texte passe par la Cour constitutionnelle pour apprécier sa conformité avec la loi fondamentale, à savoir la charte constitutionnelle, avant que le texte ne reparte devant le chef d'État pour sa promulgation. Et à l'heure où je vous parle, le texte est déjà sur la table de la Cour constitutionnelle, qui doit l'apprécier, et c'est lorsque la Cour constitutionnelle rendra son avis que nous aviserons. La RCA vit une situation catastrophique parce que les groupes rebelles ont sémé l'insécurité, ont détruit les administrations. Et je vous dis qu'à 700 km dans le nord-est, il y a même un chef rebelle qui s'était installé dans les locaux de l'administration, y compris les tribunaux. Et à 300 km dans le centre, à Bambari, il y avait aussi un autre chef de rebelle qui s'était installé. Donc aujourd'hui, cette cour, sans être une panacée, parce qu'elle ne viendra pas régler tous les problèmes, mais c'est le début de la résolution de nos problèmes, si réellement, puisque cette cour a été mise en place avec le concours de la communauté internationale, si avec les forces internationales qui sont là-bas, on arrête les grands chefs rebelles, je vous dis que ça va régler le problème pour la stabilité. Parce que j'ai toujours cette image, lorsque vous voulez assommer un serpent, assommer sa tête. Et donc si on arrête les grands chefs rebelles, les autres petits qui les suivent bêtement vont se mettre en ordre. Et donc la mise en place de cette cour, pour nous, c'est le début. Si réellement on lui donne tous les moyens, parce que les moyens ne sont pas que des moyens financiers. Il faudrait éviter ce que la CPI vit. Vous voyez, la CPI peut décerner un mandat d'amener ou bien un mandat d'arrêt, mais elle n'a pas de force. Et aujourd'hui, l'état de nos forces aussi est tel que les FACA, les forces armées centrafricaines, n'ont pas tous les moyens. Elles subissent un embargo. Donc ce sont les forces internationales qui sont chargées de nous aider. Et donc ces forces internationales, connaissant, je le dis bien, connaissant aujourd'hui tous les chefs rebelles, moi je suppose qu'on les arrêtera pour les mettre à la disposition de la Cour pénale spéciale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voter un texte pour faire plaisir, mais il faudrait que cette juridiction travaille réellement pour rassurer la population. Étant donné que je suis un juriste, j'ai toujours l'habitude de dire l'homme seul ne peut pas tout faire. Nous avions des problèmes au niveau national. Nous devons tout faire pour le relèvement de nos institutions au niveau national. Mais il faut, dans le cadre du concert des nations et de la collaboration et surtout de l'interdépendance entre les États,
soutenir à la fois les initiatives nationales en ce qui concerne la justice nationale et aussi la justice internationale. Parce que cela va de pair. La CPI est une juridiction subsidiaire. Donc lorsque notre pays ne peut pas, il faudrait qu'au niveau international, la CPI s'en saisisse. Donc pour moi, je pense que ce sont les deux facettes d'une même médaille. Il faudrait que cela va de pair. Je peux vous donner l'exemple de Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba était, au moment où la RCA déposait plainte contre lui, il était sénateur en RDC. Donc si la RCA s'amusait à chercher à l'arrêter, on allait provoquer un incident diplomatique parce que c'est un sénateur. Donc c'est une autorité en RDC. Alors le problème a été résolu en transférant l'affaire à la CPI. Donc vous voyez, la CPI, comme juridiction internationale et surtout permanente, elle a son rôle, elle a son importance. Et les juridictions nationales ont leur rôle et leur importance et elles sont interdépendantes. Song